Cette semaine à Église en sortie, nous vous présentons l'entrevue avec Carl Etu, directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient. On revient sur la messe pour les chrétiens persécutés à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal et on s'entretient avec Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse, sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale d'Église en sortie dédiée à la situation des chrétiens persécutés partout dans le monde. Pour nous en parler, nous avons avec nous d'abord en studio Carl Etu. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient, ou communément appelé le CNEOA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet organisme, sa mission, sa fondation et peut-être quand ça a commencé au Canada? Oui, bien, la CNEOA, comme vous dites, l'Association catholique d'aide à l'Orient, est une organisation unique en son genre. Elle a été mandatée par le pape en 1926 pour qu'on travaille principalement avec les églises de rite oriental. Catholique orientale. Il y a seulement deux organismes dans le monde qui font ce travail, qui est l'Œuvre d'Orient en France et notre organisation ici en Amérique du Nord, parce qu'on a un bureau principal aux États-Unis et aussi au Canada depuis maintenant 11 ans. Alors, notre tâche est de s'assurer que ces églises soient vibrantes. On les aide au niveau des séminaires pour les jeunes prêtres, la catéchète pour les enfants, tout un côté pastoral pour qu'elles soient animées, évidemment, par Jésus et les évangiles et tout, et faire son ministère. Et aussi tout le travail incroyable que ces églises font partout où elles sont en Orient, que ce soit au Moyen-Orient, en Inde, en Éthiopie, en Érythrée, en Ukraine, en Géorgie, un peu partout, Moyen-Orient et ça, qui font un travail social incroyable, que ce soit des orphelinats, ou les handicapés, personnes de déficience intellectuelle, orphelins, les personnes malades, des cliniques, des écoles, nommez-les tous. Vous allez trouver toujours une communauté religieuse orientale ou une église orientale qui offre des services à tous et chacun dans les milieux où ils sont. Et notre organisme aide beaucoup et de beaucoup le côté pastoral de ces églises et aussi leur travail humanitaire. C'est un panorama très, très, très large. C'est surprenant de voir qu'en 1926, c'est avant Vatican II, donc il y avait déjà beaucoup de contacts avec l'Orient déjà, avec l'œuvre dont vous êtes le représentant, le directeur. J'aimerais, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de l'implantation au Canada et peut-être des grandes réalisations de votre organisme ici au Canada depuis sa création, son implantation? Bon, la congrégation des Églises orientales du Saint-Siège, en 2002, a approché l'Assemblée des évêques du Canada pour ouvrir un bureau ici. Une des raisons principales, c'est que déjà, le Saint-Siège trouvait qu'il y avait beaucoup de turbulences au Moyen-Orient en particulier et que les églises orientales étaient de plus en plus fragilisées. C'était aussi au temps où le communisme était tombé, 1991, 92, et c'était le temps d'aider l'Église grecque catholique de l'Ukraine et plusieurs autres églises de l'ancienne L'Union soviétique pour rebâtir. Alors, les évêques ont bien voulu qu'on ouvre notre bureau ici. Notre organisation, depuis 7 ans, fait beaucoup d'éducation à travers le Canada, collecte de fonds, et on aide, ma foi, la réponse des Canadiens et Canadiennes, des catholiques en particulier, du Québec comme dans le reste du Canada, a été spectaculaire. Pour dire le moindre. Et puis, on a été capable de faire de grands projets en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient, en Inde, comme j'ai nommé les autres pays. Alors, c'est du très bon travail. Un grand merci d'ailleurs aux donateurs généreux qui ont pu contribuer à notre organisme. J'aimerais qu'on s'arrête sur les œuvres concrètes que vous êtes en train de faire en ce moment. Commençons d'abord par l'Ukraine. Pouvez-vous nous parler un peu de votre activité là-bas, un peu peut-être le climat? On a tous vu ces très belles photos du clergé ukrainien entre les barricades et la police durant la grande crise qui a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, de votre implication en Ukraine? Oui, ce qui est spécial avec l'Ukraine, c'est que pour la première fois de son histoire, peut-être un bref moment dans les débuts du dernier siècle, mais que l'Ukraine a un pays.
Alors, en 1900, ça fait maintenant presque 1200 ans, que le roi, le prince russe, s'était converti au christianisme. Et c'est l'Église qui a toujours transporté le peuple ukrainien. Alors, il y a une relation très proche, très unique entre le peuple ukrainien et l'Église. Et sous le communisme, c'est encore une fois cette Église qui était réprimée par les Soviétiques qui a gardé le peuple ukrainien uni. Maintenant qu'ils ont leur propre pays, cette Église est devenue très forte, très dynamique, mais elle a besoin d'aide. En Ukraine, donner un exemple, notre organisme a donné environ 1 million de dollars au cours des 10 dernières années pour la formation de jeunes séminaristes qui deviennent prêtres partout en Ukraine. Présentement, nous aidons à la construction d'un séminaire en Kiev qui va s'occuper finalement d'amener la parole de Jésus dans des milieux encore très difficiles, qui est l'Est de l'Ukraine. Et nous faisons beaucoup de ministères avec l'Église dans ces endroits qui sont plus difficiles. Justement, déplaçons-nous de l'Europe et allons vers le Moyen-Orient, qui est d'une certaine façon l'endroit où vous avez la plus grande implication, je dirais, dans vos œuvres. Pouvez-vous nous parler, vous arrivez tout juste d'un voyage au Moyen-Orient, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités que vous avez vues, peut-être quel est votre regard sur la situation actuelle? Oui, bien, je donne un exemple. J'arrive d'ailleurs au mois de janvier dernier, je suis allé en Jordanie, au Liban en particulier, pour rencontrer des réfugiés. Alors, comme vous le savez, en Irak, il y a 1 an et demi passé, l'État islamique avait forcé au-delà de 100 000 chrétiens à quitter leur demeure. Bien, plusieurs d'entre eux ne sont plus en Irak. Ils ont quitté, mais ils sont où? Ils sont maintenant pour environ 10 000 en Jordanie et environ 15 000 au Liban. Mais il y a quand même 90 000 qui sont encore dans le nord de l'Irak. Alors, notre groupe, la CNEWA, travaille avec l'Église locale, des communautés religieuses, des prêtres, des diacres et tout, pour pouvoir organiser l'aide humanitaire. Alors, en Irak, on a tout un réseau d'aide de cliniques, ce qu'on appelle mobiles, qui se promènent de village en village, d'endroit en endroit pour aider les gens. Parce que dans ce domaine-là, quand les gens souffrent de traumatismes comme ceux-là, beaucoup de problèmes de diabète, haute pression, cardiaque et de grandes souffrances qui n'avaient pas lieu avant ont lieu aussi. Il faut que ça soit traité. Les côtés éducatifs. Moi, j'ai rencontré des enfants, ça fait 2-3 ans qui n'ont pas été à l'école. Alors, on développe avec l'Église locale une possibilité pour ces réfugiés de quand même aller à l'école. Côté urgence, bien, quand on se déplace puis on quitte notre maison, bien là, on se retrouve avec rien. Ça prend un logement, ça prend de la nourriture, ça prend un lit, ça prend quand même des vêtements, ça prend du savon, des serviettes hygiéniques. Il y a absolument rien. Alors, nous, notre tâche, c'est d'évaluer avec chaque famille qu'on trouve et pouvoir les équiper adéquatement jusqu'à temps qu'elles puissent trouver une solution, soit venir ici au Canada, dans un autre pays, ou retourner à la maison. Mais laissez-moi vous dire que tous les Irakiens chrétiens que j'ai rencontrés ne retourneront plus jamais en Irak, car ils ont tout perdu, tout perdu. Alors, c'est clair, pour nous, notre tâche, c'est de les aider le plus possible. Il y en a que ça fait quand même au-delà d'1 an et demi, d'autres qui sont venus bien avant, autour de 2008, 2006, 2007, qui sont encore en Jordanie et encore au Liban, qui attendent encore de pouvoir quitter. Ces gens-là vivent dans une situation insupportable. On vous sent votre passion à parler de toutes ces questions. Comment est-ce qu'on se sent quand on est sur le terrain comme ça, devant l'horreur? Vous savez, notre foi nous transporte. Hein? Notre foi nous transporte. Et puis la foi transporte aussi ces chrétiens. Moi, quand j'ai vu les Chaldéens, la plupart des Chaldéens avaient une petite croix au poignet. C'est un tatou. Tu sais, nous, ici au Canada, hein, c'est les tatous, il y en a partout. Eux, le tatou, c'est le tatou symbolique, mais très important de Jésus, la croix dans leur poignet. C'est pour ça que certains musulmans radicaux, comme l'État islamique, pouvaient les reconnaître, parce qu'il y avait la croix. Mais ils la portent avec fierté, cette croix. Et c'est ce qui les transporte. Alors oui, c'est vrai que dans la misère, dans la grande situation de détresse, ils se retrouvent dans leur foi. Et puis ça, c'est un moment vraiment pour moi énergisant, parce que voilà des gens qui ont tout perdu, des gens qui ont tout à souffrir, des gens qui devraient même haïr et demander une vengeance contre ceux qui ont perpétré ces actes contre eux, et au contraire, ils pardonnent. Cette petite fille de 12 ans, une petite Chaldéenne, qui m'expliquait, elle disait, voyez-vous, eux, ils ne connaissent pas Jésus.
moi je le connais. Et Jésus me demande de leur pardonner et de prier pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey, une petite fille de 12 ans qui me dit ça. Alors, comment ne pas rester sensible à un tel geste de foi? Et alors, ça, pour moi, ça m'énergise. Alors, au lieu de revenir déprimé, je reviens renforcé. Je me dis, on a des gens qui ont un vécu incroyable. Des gens qui disent, ben, peut-être que Dieu avait un autre plan pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, et ce n'est pas en Irak. Ça sera ailleurs. Oui, présentement, nous souffrons, nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons une chose, c'est que Dieu a un plan pour nous. Et nous savons qu'éventuellement, ce plan va se dévoiler. Soyons patients. Ben, je ne sais pas. Alors, si moi, je peux aider à contribuer, à aider ces gens-là, à contribuer à garder leur foi forte, en les aidant au niveau matériel, évidemment, mais au niveau de la spiritualité, et c'est ce qu'on fait comme organisme, eh bien, je dis bravo et chapeau. Et merci à tous les gens qui, à travers notre organisme, aident ces gens-là de façon incroyable. Très bien. Alors, Carl Etu, directeur national de l'Association catholique Aide à l'Orient, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. L'une de ces initiatives qui ont été mises sur pied pour venir en aide aux chrétiens persécutés, plus particulièrement au Moyen-Orient, fut la messe pour les chrétiens persécutés, organisée par le diocèse de Montréal en partenariat avec l'aide à l'Église en détresse. On vous présente ce reportage. Le 22 janvier 2016 avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une célébration eucharistique pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Organisée conjointement par l'organisme Aide à l'Église en détresse et l'archidiocèse de Montréal, cette messe présidée par Monseigneur Christian Lépine aura certainement permis à tous les participants de prier pour leurs frères et sœurs en Jésus-Christ qui subissent nombre de persécutions au Moyen-Orient, mais également pour manifester leur soutien et leur solidarité à ceux qui ont dû quitter leur pays. Quand je rencontre des chrétiens du Moyen-Orient, ce qu'ils me demandent, c'est une façon de parler, disons, quand on se rencontre, ils évoquent deux besoins, si on veut, ou deux réalités. Il y a des situations où ils deviennent, soit en étant réfugiés, ils peuvent pas, ils sont comme chassés de leur terre, ils sont chassés de leur maison, de leur ville. Et dans ce sens-là, ils se retrouvent ici. Et bien sûr, ce qu'ils nous demandent par leur arrivée, c'est de les accueillir, puis de leur amener du réconfort, mais aussi du soutien. Et par contre, ce qu'ils demandent aussi, c'est qu'on soit sensible au fait que les chrétiens ne disparaissent pas du Moyen-Orient. Et donc, notre rôle ne peut pas seulement être d'accueillir. C'est important d'accueillir parce qu'il y a des réfugiés, mais c'est important aussi d'être solidaire des chrétiens qui sont sur place pour travailler à ce qu'il y ait toujours des témoins de la foi qui puissent demeurer en Terre Sainte ou au Moyen-Orient. Au début de cette célébration, Monseigneur Christian Lépine ainsi que toute la procession traversa la porte de la miséricorde afin de manifester le pardon envers les persécuteurs et implorer la miséricorde de Dieu pour toutes les violences dont les chrétiens sont aujourd'hui victimes. Ça, c'est la guerre horrible. Tout d'un coup, il nous a pris tout. On a tout perdu. Parmi toutes les catastrophes, on devait supporter d'autres problèmes. Le manque de nourriture, le manque du gaz, le froid insupportable. On ne pouvait pas vivre comme des êtres humains. Peut-être qu'on a grandi en pensant que lorsqu'on voyait des histoires de martyrs, des récits de martyrs, que c'était des récits d'une autre époque. Et on pourrait penser que c'est dépassé, c'est quelque chose auquel on fait appel par notre mémoire, mais c'était comme si on avait dépassé cette étape. Or, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens persécutés et littéralement, il y a des martyrs. Des martyrs, c'est-à-dire des chrétiens qui, plutôt que de renoncer et de renier leur foi en Jésus-Christ, meurent. Non, je ne renoncerai pas à Jésus-Christ. Non, je ne nierai pas Jésus-Christ. Et ils meurent. Ils sont exécutés, ils sont tués, ils ont la tête tranchée. Ça arrive aujourd'hui, ça existe aujourd'hui. C'est en cours au moment où on se parle. Mais le diocèse de Montréal, ça fait déjà
plus de 20 ans qu'il y a ce programme de parrainage qui va aider les réfugiés à pouvoir venir ici grâce à des familles qui sont déjà ici, à des paroisses qu'ils veulent parrainer. Maintenant, avec la crise au Moyen-Orient, surtout en Syrie, plusieurs paroisses se sont mobilisées pour aider des Syriennes ici à parrainer leurs familles et leurs amis. On a maintenant une quinzaine de paroisses qui se sont déjà engagées concrètement dans des parrainages concrets, avec un relève de fonds pour prendre en charge vraiment pendant 1 an, selon la loi, tous les coûts de cette famille qui arrive. Au niveau du diocèse, pour ce qui est d'accueillir, il y a déjà une très belle participation. Il y a une centaine de familles qui s'impliquent. On est rendu à une quinzaine de paroisses qui s'impliquent, une vingtaine d'autres qui ont manifesté un intérêt pour recevoir des réfugiés. Du point de vue de solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient, c'est de faire connaître de plus en plus Aide à l'Église en détresse, qui existe depuis longtemps, mais qui gagne à être connu davantage parce que c'est vraiment un canal privilégié pour avoir une activité de solidarité avec les chrétiens persécutés et au Moyen-Orient. Donc, sur l'accueil des réfugiés, mais aussi faciliter le travail d'aide à l'Église en détresse, nous permet de travailler sur les 2 fronts du drame de ces réfugiés et de la persécution des chrétiens. Je pense que, mettons, les gens sont plus sensibles, plus conscients de la persécution des chrétiens aujourd'hui que peut-être même il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, parce que les événements eux-mêmes, surtout avec l'État islamique, amènent une mise en valeur de l'information, non seulement parmi les chrétiens, mais aussi dans les masses médias en général. Donc, la conscience est plus ample maintenant, mais il faut continuer d'informer, il faut continuer de prier. On vient de voir un reportage sur l'une des nombreuses initiatives qui ont été mises sur pied pour venir en aide aux chrétiens persécutés un peu partout dans le monde, mais plus spécifiquement au Moyen-Orient. Alors, pour nous en parler, j'ai avec nous en studio Marie-Claude Lalonde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice nationale de l'Aide à l'Église en détresse, cet organisme qui a une desserte canadienne, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisme en tant que tel, à la fois au niveau global et peut-être plus particulièrement pour ce qui se fait au Canada? Au Canada. Bien, écoutez, on est un organisme international, un organisme pontifical également. On est présent dans 21 pays où on fait de la collecte de fonds pour aider pour des projets pastoraux et humanitaires dans plus de 145 pays. Donc, le Canada est l'un de ces 21 pays-là où on fait de la collecte de fonds. Et le but de notre bureau, qui est situé à Montréal, on a aussi une petite antenne à Toronto, c'est d'informer les gens sur ce qui se passe en Église un peu partout à travers le monde, les sensibiliser et puis, bien entendu, les pousser à l'action de différentes manières, soit par la prière, soit aussi par des dons qui pourront servir à nos projets ensuite. Et quelle est l'histoire de cet organisme? Quand est-ce que ça a été fondé? Par qui? Où? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, l'organisme a été fondé en 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, par un moine de l'ordre des Prémontrés. Alors, il s'appelait Werenfried van Straten. C'était un Hollandais, mais il était en Belgique à ce moment-là, dans son abbaye. Et on voyait partout la misère ambiante en Europe, et particulièrement celle des Allemands. Parce qu'une fois que les Allemands avaient été vaincus, il n'y a personne qui voulait les aider. On les voyait comme des ennemis, alors que la population, dans le fond, souffrait autant que les autres populations d'Europe à ce moment-là. Et il a commencé à ramasser des vivres, des vêtements, à se promener avec un petit camion, sillonner les villages pour aller faire la messe, dire la messe. Et aussi, il a rapatrié tous les prêtres qui n'avaient plus rien pour exercer leur ministère, les séminaristes qui n'avaient pas pu terminer leur séminaire, pour que tous ces gens-là repartent outillés et puissent aller servir dans la population allemande et dans les environs. Et donc, cet organisme, j'imagine que l'Aide à l'Église en détresse, c'est un organisme qui vient en aide à l'Église, aux chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. C'est ça. Vous êtes directrice depuis maintenant 15 ans. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle, votre implication personnelle, peut-être des expériences là, qui vous ont marqué?
Oui, bien sûr, mon rôle, c'est de coordonner une équipe ici à Montréal et puis Toronto. Je suis impliquée dans différentes facettes de notre travail, mais je dirais probablement ce qui me touche le plus, c'est quand on peut aller à la rencontre des communautés que l'on tente d'aider. Donc, je me suis rendue en Haïti après le séisme pour aller voir qu'est-ce qui se passait. On essayait de prioriser notre aide et de discuter les besoins locaux avec l'Église, dans le fond, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, lorsqu'ils sont mal pris, la plupart du temps, ils vont frapper à la porte de l'Église. Et c'est là qu'ils trouvent de l'aide. Donc, on est allé aux sources pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de la manière la plus efficace possible. Je suis allée en Égypte également pendant le printemps arabe. Je dois vous dire que c'était des rencontres très, très émotives. J'ai rencontré plein de belles personnes et j'ai vu aussi la collaboration musulman-chrétien qu'il y avait sur place. On a tendance à voir ça comme une dualité entre les chrétiens et les musulmans. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ce n'est pas toujours le cas. Et sur le terrain, on a vu des choses extraordinaires. Je vous donne juste un exemple. Un gardien de sécurité qui gardait avec d'autres le chantier d'une église en construction, lui-même était musulman. Alors, ça se peut, ces initiatives-là, et puis quand on en rencontre sur notre chemin, ça nous touche énormément. Une des grandes productions que l'Aide à l'Église en détresse offre au monde entier, en fait, c'est la promotion d'un rapport annuel sur la situation des chrétiens persécutés partout dans le monde. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de la dernière version qui vient de sortir, là, quelle est la situation globale des chrétiens persécutés dans le monde? Bon, c'est ça. On a deux rapports. Un qui traite de la liberté religieuse en général, qui paraît tous les 2 ans, et celui vraiment sur la persécution qui paraît aussi tous les 2 ans. Comme ça, chaque année, il y a un rapport. Celui sur la persécution qui est sorti en octobre dernier fait un triste constat de ce qui se passe pour les chrétiens dans le monde, particulièrement au Moyen-Orient. Par exemple, on suit là, une vingtaine de pays et là-dessus, il y en a 10 dont la situation s'est détériorée au cours des dernières années. En fait, 13 dont la situation s'est détériorée et 10 où on a une persécution qualifiée d'extrême. Donc, et je dois dire que, étant là depuis 15 ans, je n'ai jamais vu la situation globale s'améliorer. En ce moment, moi je les appelle les pays délinquants, mais ceux qui ont un mauvais bilan en matière de liberté religieuse et souvent en matière de droits de l'homme, on a la Chine, l'Irak, la Syrie, le Nigeria, le Vietnam, enfin, il y en a dans presque tous les continents. Donc, de ce rapport, quel genre d'initiative l'Aide à l'Église en détresse peut mettre de l'avant? Quels sont vos grands chantiers là, en ce moment? Bien sûr, le grand chantier, c'est le Moyen-Orient, sans oublier qu'il y a des foyers ailleurs là, où on a besoin d'aide, mais le grand chantier, c'est le Moyen-Orient. Les évêques du Moyen-Orient nous pressent de les aider à aider les chrétiens à rester. On entend beaucoup ça ces jours-ci, on entend même le mot génocide. On pense qu'en Irak, dans 5 ans, il n'y aura plus de chrétiens du tout. En Syrie, certains disent 10 ans, mais au vu des récents événements, ça serait probablement moins que 10 ans. Donc, toutes sortes d'initiatives pour aider les chrétiens qui le veulent et qui le peuvent à rester sur place. C'est vraiment un cri du cœur que les évêques nous lancent. Donc, des initiatives pour qu'ils restent sur place. On sait, par exemple, que le diocèse de Montréal et le diocèse de Québec et plein d'autres communautés chrétiennes veulent accueillir aussi. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire les deux en même temps, d'une certaine façon? Comment vous y prenez, vous? Bien, en fait, nous, on s'occupe de ceux qui sont restés au Moyen-Orient, dans les pays limitrophes, pas de ceux qu'on accueille ici. Moi, je pense que les deux sont nécessaires. Dans une crise comme ça, il y a des gens qui veulent quitter, on les comprend. Je pense que c'est nécessaire d'être accueillant ici chez nous. Et c'est aussi nécessaire d'aider ceux qui restent derrière parce qu'il faut pas... Il y a des gens qui veulent rester, mais il y a aussi des gens âgés, des gens handicapés qui ne peuvent pas tenter de rejoindre un autre pays. Alors, ces gens-là demeurent sur place dans des conditions déplorables et c'est vraiment eux qu'on tente d'aider le mieux qu'on peut dans les circonstances, évidemment. Alors, Marie-Claude Lalonde, directrice de l'organisme Aide à l'Église en détresse pour le Canada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.